Où en sont vraiment les finances à Belfort? Alors, je vous propose que l'on regarde les faits, qu'on regarde les choses de façon approfondie. Parce que les finances d'une ville, c'est pas abstrait. C'est votre taxe foncière, c'est la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, et c'est d'une façon générale notre capacité à financer les investissements, mais aussi l'ensemble des services à la population. En 2014, Damien Meslot avait promis de ne pas augmenter la fiscalité. Et en 2020, il avait promis une fiscalité maîtrisée. En 12 ans, le taux global de la taxe foncière, c'est-à-dire de la ville et de l'agglomération, est passé pour les Belfortins de 36,61% en 2014 à 43,82% aujourd'hui. Au total, c'est une augmentation de 7,21 points, soit plus de 20% d'augmentation pour la seule taxe foncière. Concernant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, le taux est passé de 9,25% à 10,1% aujourd'hui. Cette augmentation s'est faite en 2 fois, en 2016 d'abord, puis en 2025. Maintenant, je vous propose que l'on regarde ensemble l'état de la dette à Belfort. Damien Meslot entretient sa légende de bon gestionnaire. Qu'en est-il dans les faits? Comme le dit la Chambre régionale des comptes dans son rapport en page 7, la commune a dû recourir à un niveau d'emprunt plus important en fin de période, tout en mobilisant son fonds de roulement. Aujourd'hui, l'endettement de la ville de Belfort est resté à peu près stable, il a légèrement diminué, mais le fonds de roulement a augmenté, tandis que l'endettement de l'agglomération a explosé, passant de 21 millions d'euros à plus de 62 millions d'euros aujourd'hui. Au total, la dette globale ville plus agglo par habitant est passée de 1515 euros par habitant à 1985 euros par habitant en 12 ans. Pour maquiller une partie de cet effet d'augmentation de l'endettement, Damien Meslot a pris un risque considérable, puisque à partir de 2022 et jusqu'en 2024 et aujourd'hui, il a dégradé ce qu'on appelle le fonds de roulement. Alors le fonds de roulement, en fait, c'est la trésorerie disponible pour pouvoir payer les salaires, payer tout ce dont on a besoin. Et aujourd'hui, le fonds de roulement est passé de 15 millions d'euros à 2,025 millions d'euros. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui plus que 11 jours de charges courantes devant nous. En clair, ça veut dire que la ville est en difficulté si elle doit faire face à un coup dur, parce qu'elle n'a plus de matelas pour pouvoir financer les urgences. Face à cette situation qui n'a rien d'idéal, tous Belfortins prend un certain nombre d'engagements. Premièrement, nous nous engageons à geler les impôts pour les ménages pour toute la durée du mandat à venir. C'est un engagement qui supposera pour nous des redéploiements, des économies dans le budget de fonctionnement. Mais dans le contexte actuel, il est hors de question d'aggraver la situation du pouvoir d'achat pour les familles belfortaines. Nous prenons l'engagement de réduire l'endettement global de la ville et de l'agglomération. C'est un élément important, il faut restaurer nos capacités d'investissement pour l'avenir. Enfin, si vous nous accordez votre confiance dimanche prochain, ce ne sera pas un chèque en blanc. À mi-mandat, nous prenons l'engagement d'organiser un référendum pour ajuster la programmation pluriannuelle d'investissement. Une fois les études réalisées, les études des grands projets, nous vérifierons le consentement de la population quant à leur financement.